Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau match d'anthologie où j'ai le plaisir de recevoir d'une façon ou d'une autre Françoise Delcarte, poétesse belge francophone, qui va jouer les blancs avec Le fracas d'un écho, contre Arthur Rimbaud, poète français, qui va jouer Par les soirs bleus d'été. Je vous rappelle rapidement l'objectif du parler, le jeu du Rimboxing Club. Il s'agit d'emmener au moins 3 pièces sur la ligne 4 ou sur la ligne 5 du plateau, de telle sorte à ce qu'elles forment une phrase, puisque chacune des pièces représente une classe grammaticale de la langue française. Et le match va commencer. Alors Françoise Delcarte en blanc commence avec un déterminant, c'est assez classique, une préposition côté Rimbaud, un nom après le déterminant, ça paraît logique, un déterminant côté bleu, préposition côté blanc, et un nom côté bleu, donc là on a une structure qui est tout à fait symétrique. Le second déterminant de Françoise Delcarte qui vient briser la symétrie. Alors, va-t-elle choisir d'attaquer à droite ou à gauche? Elle ramène son nom pour menacer l'adjectif d'Arthur Rimbaud, parce qu'Arthur Rimbaud a attaqué directement sur la gauche, avec son déterminant, son nom et son adjectif, qui vient de tomber, capturé par le nom. Le nom bleu est obligé de reculer. Le nom de Françoise Delcarte, ici sur la ligne 4, est très menaçant pour les pièces bleues. Le pronom bleu qui est déployé sur la ligne 3 pour empêcher le nom de se rapprocher ici du côté droit du plateau. Un premier verbe côté Rimbaud qui est avancé. Françoise Delcarte répond avec un pronom. Donc Françoise Delcarte a l'air de se déplacer plutôt sur le côté droit du plateau. On voit que c'est là qu'elle manœuvre un pronom, un nom, un déterminant. Le verbe ici, le verbe qui a une ligne pour aller jusqu'à la sixième, et peut ainsi proposer des solutions côté blanc. Arthur Rimbaud qui lui se contente de défendre. Pour l'instant, ses pièces avancent assez peu. Il faut dire qu'il en a déjà perdu 2 dans la bataille. Son déterminant côté gauche sur la ligne 5, qui peut-être sera rejoint par le nom, eh bien non, le nom blé, qui avance jusqu'à la ligne 7 et qui vient capturer une première pièce, capturer un verbe, ça c'est pas négligeable, capturer un verbe pour handicaper Françoise Delcarte, qui n'en a plus qu'un sur la ligne 7 et qui va devoir le manœuvrer avec soin. Les pièces d'Arthur Rimbaud qui ont l'air de se coller côté droit, là où Françoise Delcarte semble attaquer. Le nom victoire, alors que va-t-elle faire? Elle amène sur la colonne B. Peut-être que ça l'inquiète ce déterminant ici sur la ligne 5. On sait que le déterminant c'est une pièce importante parce qu'il suffit d'un nom, il suffit d'un adjectif. C'est une victoire assez facile dans la plupart des cas. D'autant que Françoise Delcarte, pour sa part, n'a plus qu'un seul déterminant. Là où Arthur Rimbaud a encore les 2. Alors pronom, non pronom au centre du plateau, ça ne fait rien. Vous en connaissez, vous, des combinaisons grammaticales comme ça? Vous êtes capable de faire une phrase avec pronom, non pronom? Moi pas. Le nom de toute façon a mangé le pronom, donc ça c'est réglé pour ce cas-là. La partie se poursuit. Ici, le déterminant qui revient, qui manœuvre, toujours sur la ligne 5, qui ne sait pas vraiment où aller. S'il sort de la zone 4-5, il ne pourra plus servir à gagner. Ça, c'est une menace importante, déterminant et non côté gauche. Il suffirait que l'adjectif arrive pour que ce soit une victoire, sauf que l'adjectif n'est plus là. Donc en fait, ça n'est pas une vraie menace. Et le nom vient de capturer le pronom, le nom vient de capturer le nom, donc la menace de toute façon est éliminée. Alors ici on voit le plan d'Arthur Rimbaud, c'est de ramener son nom, de ramener son verbe et de gagner sur la ligne 4. Françoise Delcarte peut-elle défaire cette attaque? Inassoupi, l'adjectif ne servira à rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Et le verbe qui vient clôturer cette partie, déterminant, nom, verbe, verbe. Une phrase, un exemple, déterminant, nom, verbe, verbe. L'adversaire va perdre. Très beau retournement de situation pour Rimbaud, qui a échoué lors de sa première attaque en tout début de partie, qui a su défendre
Par la suite, en défendant, il n'a avancé que très lentement ses pièces. Il les a beaucoup moins perdues que Françoise Delcarte, qui elle les a perdues à tour de bras dès le milieu de la partie, tout en ne sachant pas construire de phrases sur la ligne 4 ou sur la ligne 5 du plateau. Et finalement, on a vu cette très très jolie attaque d'Arthur Rimbaud, finalement, avec cette double menace du nom et du verbe sur la ligne 4. Très impressionnant. Félicitations à Arthur Rimbaud pour sa victoire et on se retrouve dans 2 semaines pour notre prochain match d'anthologie.